catégorie élite dame, et notamment le match entre la Colombie et la France, entre les deux Colombiennes et les deux sœurs Albou. Un match qui promet d'être de toute beauté si c'est à l'image de ce qu'on a connu ce matin, c'est-à-dire avec des coups d'épaule et des envolées, je vous raconte absolument pas. Et puis à venir également la catégorie élite homme avec le match entre Alexis Contin et Yann Guyader. C'est parti dans la catégorie nationale, la bagarre de la catégorie nationale homme, dont j'ai fait partie quelques années durant, et on s'est livré de très très beaux matchs dans cette catégorie. Croyez-moi, ça va voler, comme on dit familièrement dans le jargon du roller skating. Allez, let's go, le dossard numéro 32 qui est en tête directement aux avant-postes. Il s'agit de Juan Ignacio Garcia Catalan. C'est un Espagnol qui est en tête. Espagnols qui ont une belle petite réputation en matière de roller skating, surtout avec les couleurs du Levallois Sporting Club là-bas à l'extérieur. Voilà, plein champ de la caméra. Benjamin Douchin pour l'Alva, les États-Unis entre les deux. Martial Guérinel, le dossard numéro 40. Qui est à la lutte avec quelques patineurs espagnols. Premiers athlètes qui sont éliminés de manière presque... C'est presque une... Oh là là, chute dans la ligne droite. J'espère que c'est une chute sans gravité. Ah non, les patineurs se relèvent. Ah mais il faut se relever extrêmement rapidement dans ces cas-là pour espérer repartir. Ah, il n'est pas content. Esprit un peu chagrin. Oh, nouvelle chute dans le virage. Oh là là, quelle grosse chute. Oh là 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 là, une grosse chute. Ouh, à l'avant du peloton, une chute assez impressionnante avec pratiquement les 3/4 du peloton qui est tombé. Ah, je vous avais dit que la catégorie senior pouvait réserver des surprises et qu'elle était forcément électrique. Je vois Lionel Maillard qui est tombé dans cette chute. Ah, j'aperçois aussi Vivien Pinot, malheureusement, l'américain. Martial Guérinel qui a fait partie de cette chute. On a tout simplement les 3/4 du peloton qui... 25 nous a éliminé. 25. Adrien Diaz Arguello pour l'Espagne. Ils étaient 80 tout à l'heure à s'élancer sur la ligne de départ. Ils ne sont plus que, allez, une grosse vingtaine de patineurs pour le moment à pouvoir espérer filer jusqu'aux 5 derniers et pour s'élancer pour l'emballage final. Avec notamment Lionel Maillard, le dossard numéro 12, qui referme ce peloton pour le moment. Kevin Randière en deuxième position avec le dossard numéro 58. À 68, non. On est sur Tony Lefebvre. Tony Lefebvre qui nous a fait une très belle impression pendant les séries ce matin, qui était bien en jambes. Ah, je le sens plutôt pas mal, qui m'avait fait une bonne impression parce qu'il avait fait un super retour sur les sprinters de tête. Alors à surveiller le dossard numéro 68 qui est en deuxième position pour le moment. Le dossard numéro 61 qui est en tête. Il s'agit de Léo Baudouin pour le club de Saint-Herblain. Deux Français donc qui sont en tête, un Espagnol en troisième position. Avec à surveiller plus que jamais Tony Lefebvre. Allez, 6 patineurs simplement, et Mathieu Barrault qui finalement tout à l'heure s'est fait une petite frayeur mais qui est toujours là et qui repasse par l'intérieur en essayant de se placer devant Tony Lefebvre et devant l'Espagnol, mais il n'a pas réussi. Petite accélération, il y a un coup pour du beurre pour Mathieu Barrault, et c'est l'Espagnol qui est en tête pour le moment. Mathieu Barrault qui va faire l'intérieur, et derrière on va bagarrer très fort pour le sprint et la dernière élimination, et c'est sans doute le dossard numéro 58 qui est éliminé. Il s'agit de Kevin Randière, sans doute le dernier éliminé. Il n'y a plus que 5 patineurs dès lors et c'est l'emballage final qui va se proposer, et c'est Mathieu Barrault qui, fort de son expérience, a décidé de se mettre en tête derrière deux Français et un Espagnol. Dernière pour la 5e position, ça semble un petit peu joué. Mathieu Barrault qui est en tête pour le moment, et c'est la cloche qui retentit. Mathieu Barrault qui est en tête et qui est attaqué par le dossard numéro 61. C'est le dossard numéro 61. Il s'agit de Baudouin Léo qui est en tête pour le moment, l'Espagnol, et le dossard numéro 32 qui est en train de faire l'intérieur à Mathieu Barrault. Mathieu Barrault qui va peut-être réussir à défendre sa 3e place. Mathieu Barrault 3e position devant Baudouin Léo qui est en tête et qui va devoir faire face à l'Espagnol. L'Espagne ou la France ou l'Espagne. Le sprint est lancé, le lancer de pied entre les deux patineurs. Oh là là, quel lancer de pied entre l'Espagne et la France. Est-ce que ce sera suffisant pour Léo Baudouin pour l'emporter face à l'Espagnol, qui aura fait une belle remontée puisqu'il est parti de loin quand même, Ignacio du club de Chantréa, qui a dû passer Mathieu Barrault et qui est revenu sur Léo Baudouin, le français, et seul le lancer de patin pourra déterminer la position de ces deux patineurs. Quelle arrivée qui nous a été proposée par la catégorie nationale homme après cette chute massive en milieu de course, après cette élégance dont a fait preuve Mathieu Barrault, le dossard numéro 36, qui sans doute va s'adjuger la 3e place, enfin je crois. Eh bien une très belle arrivée avec un lancer de patin.